travers son leadership à la tête de l'Afrique exercice 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une solution concertée afin d'apaiser la tension entre les trois États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en deux temps. D'abord, avec le Premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui étaient entourés de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntumba Luaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Bouchéry. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces trois différents pays qui se disputent les eaux du Nil bleu fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue, approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les trois États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisée notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et Le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré Abdel Al-Fattah, président du Conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendante du Nil pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan, se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet lancé officiellement par son voisin l'Éthiopie en 2013 arrive à terme sans accord entre les parties. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation